Pour accéder à votre espace emailing, lancez un navigateur sur le site http://myexpressmailing.com. Vous pouvez aussi passer par le bouton « Se connecter » de notre site commercial. Saisissez votre identifiant et mot de passe en respectant bien les majuscules et signes spéciaux. Grâce à votre espace Express Mailing, vous pouvez créer et envoyer des campagnes d'emailing, gérer vos listes de diffusion, étudier vos statistiques et connaître votre consommation. Votre page d'accueil donne l'accès à une vue d'ensemble de vos campagnes, qu'elles soient en cours de réalisation ou bien qu'elles aient déjà été envoyées. Pour créer une nouvelle campagne d'emailing, cliquez sur le bouton « Nouvelle campagne ». Saisissez votre titre, puis ajoutez votre contenu, par exemple, depuis notre bibliothèque de templates. Ajoutez ensuite des destinataires en important votre propre fichier Excel, en réutilisant une liste de diffusion déjà créée ou encore en utilisant notre annuaire gratuit d'adresse email B2B. Ensuite, définissez votre expéditeur. Ajoutez des pièces jointes si nécessaire. Utilisez notre outil de vérification anti-spam qui notera la qualité technique de votre emailing. Enfin, choisissez bien la date et l'heure de votre envoi et fractionnez si besoin vos gros envois sur plusieurs jours. Une fois validé, vous retrouverez dans l'onglet Statistiques l'ensemble des données d'envoi, d'ouverture et de clics de votre campagne. Vous pouvez ensuite suivre l'historique de vos consommations ainsi que le nombre de crédits disponibles dans l'onglet Mes crédits. Vous voulez obtenir de nouveaux crédits? Cliquez sur le bouton Acheter des crédits. Ne restez pas bloqué, n'hésitez pas à contacter le support technique ou à consulter notre base de connaissances. Prêt pour créer votre première campagne d'emailing? Alors retournez dans l'onglet Mes campagnes. Bienvenue dans la page de gestion et de visualisation de vos campagnes d'emailing. Pour créer votre première campagne d'emailing, cliquez simplement sur le bouton Nouvelle campagne. La fenêtre qui s'ouvre est un assistant qui va vous guider pas à pas dans la création de votre emailing. Vous pouvez démarrer votre création soit par le contenu, c'est-à-dire le visuel de votre emailing, soit commencer par importer ou choisir vos contacts. Votre création est composée de l'objet de l'email, qui sera visible par les destinataires. Réfléchissez bien à votre titre, car c'est lui qui donnera ou non l'envie d'ouvrir votre email. N'hésitez pas à vous mettre dans la peau d'un destinataire et à vous demander si vous ouvririez un email qui arriverait avec ce titre. Pour susciter encore plus l'envie, n'hésitez pas à humaniser l'objet de votre email avec les noms et prénoms de vos contacts ou le nom de leur entreprise ou association. Vous pouvez aussi placer des émoticônes ou placer un code client montrant que vous connaissez le contact. Vous pouvez également apporter une ligne d'information supplémentaire qui apparaîtra sous l'objet de l'email. Il s'agit du pré-header que vous pouvez également personnaliser. Maintenant, vous pouvez vous occuper du corps de votre emailing en choisissant parmi nos 4 options. Si vous n'avez pas encore d'éléments graphiques, le plus simple est de choisir un modèle parmi nos templates ou gabarits déjà existants. Si vous avez déjà une ébauche de contenu, vous pouvez directement le mettre en page grâce à notre éditeur responsive. Comme par magie, votre newsletter s'adaptera à la taille de l'écran du destinataire, qu'il soit sur un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone mobile. Vous pouvez également utiliser l'éditeur classique WYSIWYG qui ressemble à un traitement de texte du type Microsoft Word ou un Outlook. Enfin, vous pouvez importer un corps HTML qui vous a été transmis par votre agence de com ou votre graphiste en le chargeant depuis votre disque dur. Vous pouvez laisser les options de tracking afin de connaître le nombre de personnes qui vont ouvrir votre email ou cliquer sur les liens ou boutons. Ne pas oublier, cliquez ensuite sur le bouton Étape suivante pour gérer vos destinataires. Votre campagne d'emailing peut être envoyée vers une ou plusieurs listes de diffusion en même temps avec une gestion automatique des doublons. Vous pouvez importer votre propre base de contacts au format Excel ou CSV depuis votre disque dur. Vous pouvez réutiliser une ou plusieurs listes de diffusion que vous avez déjà créées précédemment. Ou enfin, vous pouvez sélectionner dans notre annuaire gratuit des adresses email de professionnels B2B parmi des centaines de professions dans toutes les régions de France. Ne pas oublier, cliquez sur Étape suivante pour arriver au choix de l'expéditeur. Chaque liste de diffusion peut avoir un expéditeur différent. N'hésitez pas à utiliser le bouton « Éditer » pour voir et modifier vos différents expéditeurs. L'option la plus utilisée est toutefois de choisir un expéditeur fixe, identique pour tous les destinataires.
Vous pourrez également indiquer une ou plusieurs adresses email de réponse, le reply to. Attention, tous les noms de domaine ne sont pas utilisables et comportent parfois des protections. Express Mailing vous proposera diverses vérifications. L'étape suivante vous permettra d'ajouter des fichiers joints et éventuellement de joindre vos images pour qu'elles s'affichent plus vite dans la messagerie des destinataires. L'incorporation d'images ou de pièces jointes est un plus indéniable. Mais selon le poids de vos éléments, votre email sera plus lourd et pourra vous coûter 2 ou 3 crédits. Une fois l'objet, le corps, l'expéditeur et les pièces jointes définis, il est temps de vérifier la note technique de votre emailing. Plus de 7 sur 10, votre emailing devrait bien se passer. Entre 5 et 7, il faudra corriger votre texte ou votre expéditeur pour améliorer votre score. Un score inférieur à 5 indique qu'il y a des problèmes techniques qu'il faut absolument corriger pour éviter un blacklistage complet de votre envoi. En toute fin, vous pouvez indiquer la date et heure d'envoi de votre emailing. Pour les envois volumineux de plusieurs dizaines de milliers de contacts, vous pouvez les fractionner sur plusieurs jours en utilisant nos options de limiteur et régulateur de vitesse. Tout est maintenant prêt. Donnez simplement un nom convivial à cette campagne, choisissez un dossier de classement et validez définitivement le départ à l'heure souhaitée en saisissant « Oui » dans la zone de sécurité. Vous pouvez ensuite vous rendre dans l'onglet « Mes statistiques » pour suivre la performance de votre envoi. Lorsque vous créez votre campagne d'emailing sur Express Mailing, vous aurez le choix entre plusieurs éditeurs de contenu. Si vous n'avez pas encore d'éléments graphiques, le plus simple est de choisir un modèle parmi nos templates ou gabarits déjà existants. Tous nos templates ont directement été créés en mobile responsive. Le responsive, c'est une technique un peu magique qui adapte automatiquement le contenu de votre newsletter à la largeur de l'écran du destinataire. Qu'il soit sur un ordinateur de bureau, une tablette ou un téléphone mobile, votre contenu sera toujours accessible et affiché à la bonne taille. Essayons de partir d'une page vierge pour construire un emailing professionnel. L'éditeur responsive consiste à créer des lignes et des colonnes que vous remplirez ensuite avec du texte ou des images. Un bloc, c'est une ligne, et une ligne peut être composée de 1, 2, 3 ou même 4 colonnes. Si le destinataire consulte une newsletter à 3 colonnes sur son mobile, alors les colonnes seront affichées les unes sous les autres pour rester lisibles. Sur une tablette, donc un peu plus large, vous verrez 2 colonnes côte à côte, puis la troisième en dessous. Et enfin, sur un ordinateur de bureau, vous aurez bien les 3 colonnes sur la même ligne. Votre newsletter reste donc agréable à lire, quel que soit le support de lecture. Commençons par la première ligne. Celle-ci contient généralement votre logo. Cliquez sur le bloc monocolonne et glissez-le en maintenant la souris enfoncée jusque dans la zone centrale. Ensuite, imaginons que vous avez 3 produits ou 3 actualités à présenter. Alors cliquez sur le bloc 3 colonnes, puis glissez-le dans la zone centrale, sous la première ligne. Ensuite, placez le pied de votre email en glissant un bloc 2 colonnes. Nous ajouterons par exemple vos coordonnées dans la première colonne et ajouterons vos réseaux sociaux dans la seconde. Vous pouvez à tout moment déplacer et intervertir vos lignes en saisissant sur la gauche le bouton de déplacement. Une fois votre structure terminée, vous pouvez glisser des éléments de contenu dans vos colonnes. Un contenu peut être une zone de texte, une image ou une photo, un bouton cliquable, un lien vers vos réseaux sociaux et même un bloc vidéo. Pour votre logo d'en-tête, prenez un élément image et glissez-le en maintenant la souris enfoncée jusque dans votre première ligne. Les lignes bleues vous aident à positionner vos éléments à l'endroit souhaité. Cliquez sur Parcourir pour choisir une photo ou en téléverser une nouvelle. Pour vos 3 produits, nous allons opter pour une zone de texte suivie d'un bouton cliquable. Pour la deuxième colonne, nous allons opter pour une image suivie d'un bouton. Enfin, pour la troisième colonne, nous allons opter pour une vidéo. Chaque élément de contenu est modifiable. Les boutons sont capitaux dans les emailings. Un bouton est 2 fois plus cliqué qu'un lien hypertexte et jusqu'à 10 fois plus cliqué qu'une image. Pour modifier son libellé, double-cliquez sur votre bouton, privilégiez les verbes à l'indicatif comme acheter, visiter ou réserver pour marquer une action. Sur la droite de l'éditeur apparaissent toutes les options des éléments de contenu.
Pour les boutons par exemple, vous pourrez modifier sa couleur, modifier sa forme, modifier la cible, modifier les marges ou ajouter des bordures. Un bouton peut aussi devenir un lien de téléchargement d'une pièce jointe. Utilisez l'option « Fichier du lien » pour téléverser votre fichier. Pour les images, vous pouvez téléverser une image depuis votre disque dur, vous pouvez utiliser des images en provenance d'Internet en indiquant son adresse HTTP, ou retrouver les images sur vos outils favoris. Vous pouvez également choisir des images dans notre photothèque libre de droit. Il est bien entendu possible de supprimer des éléments, mais aussi de les dupliquer et de les déplacer. Concernant les vidéos, rien de plus simple. Cliquez sur le bouton « Ajouter une URL de vidéo » puis collez simplement votre lien YouTube. L'éditeur responsive se chargera d'extraire le résumé et d'y ajouter un lien cliquable permettant de se rendre directement sur votre page YouTube. Enfin, vous pouvez placer vos coordonnées dans le pied de page. Ajoutez également des liens de vos réseaux sociaux en sélectionnant des icônes et des couleurs parmi plus d'une vingtaine de modèles. Changez les icônes, modifiez vos URL. Vous disposez d'une vingtaine d'icônes permettant soit de partager, retweeter une page, soit de liker ou aimer une page. Enfin, vous disposez d'un dernier onglet Paramètres qui vous permet entre autres de définir la largeur en pixels de votre création, ainsi que changer la police de caractères, la couleur de fond du mailing ou encore la couleur des liens cliquables. Votre contenu est maintenant prêt. N'oubliez pas de l'enregistrer avant de fermer l'éditeur. Ce bouton vous permet aussi de sauvegarder votre création dans vos templates personnels pour vous en resservir comme modèle lors de prochaines campagnes d'emailing.